Emmenez terre à terre, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche et rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous, descendez aux pluies abondantes, pour la flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche et rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous, ne laissons-nous rien David, qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîche et rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous, oui que le désert fleurisse sous des bienfaisants réseaux, que les lieux s'éververdissent et portent des fruits nouveaux, fraîches et rosées, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous, viens au salutaire prie, esprit de grâce et de paix, répand en nous une vie qui ne tarisse jamais, fraîche et rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Amen. Prions. Prions le Seigneur. Père éternel, Père adorable, nous te remercions parce que, encore une fois, tu nous donnes la belle opportunité d'être ici, encore une fois. Merci, Père, pour cette belle journée. Et merci, Père, pour nous permettre d'écouter ta parole et te servir aujourd'hui. Et permets-nous, Père, d'être prêts et avec nos cœurs et nos âmes à te servir, à écouter ta parole, Père Céleste, et à partager et à profiter ces premiers jours de la semaine. Merci, Père, pour avoir envoyé ton Fils qui a donné sa vie pour chacun de nous. Nous avons le privilège, Père Céleste, de appartenir à ton royaume. Merci, Père, parce que nous avons, Père Céleste, qu'il a donné sa vie pour nous pardonner. Et nous avons aussi, nous sommes été rachetés, Père Céleste.
Merci Père pour toutes les familles qui sont ici réunies et bénis Père Céleste tous ceux qui sont en train d'arriver ici Père. Merci Père pour toutes les bénédictions, que ta présence, que ton pouvoir, que ta grâce soient avec nous dans ce matin. Et ça c'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus qui nous avons te prier. Amen. Amen. Je cède la place contre frère Cédric. Je vais profiter de ce moment pour vous dire bonjour à tous et bienvenue ce matin dans la présence de notre Père Céleste. Nous allons ensemble étudier la parole de Dieu. Corinthiens chapitre 14. Le verset 4. Qui prie encore. Père Céleste, nous voici devant toi ce matin. Nous voulons nous approcher en nous abaissant devant ton trône. Ta parole déclare, nous ne savons pas comment prier, mais ton esprit nous aide. Mais ce matin, nous voulons dire aussi, nous ne savons pas comment t'adorer, mais nous voulons que tu nous aides dans notre homme intérieur, dans notre attitude. Non pas seulement lorsque nous sommes réunis en assemblée, mais partout où nous sommes. Que nous gardions en esprit que nous sommes un peuple pour t'adorer. Bénis cette parole que nous allons lire ce matin. Aide-nous à travers ton Saint-Esprit à saisir ce que tu veux nous communiquer. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, nous allons prendre les contextes du culte de l'assemblée de l'Église le premier jour de la semaine. Nous n'allons pas nous étendre, nous éparpiller dans les sujets, parce que notre sujet c'est comment adorer lorsque nous sommes assemblés le premier jour de la semaine, mais aussi comment garder une bonne attitude dans l'adoration partout où que nous sommes durant toute la semaine. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'était prêt pour que l'Église en reçoive l'édification. Ce qui nous frappe ici, c'est cette terminologie qui est l'Église, qui n'est pas un bâtiment, mais qui est l'ensemble du corps réuni. Et ce corps-là doit être édifié.
Le verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Donc nous sommes dans le contexte de l'assemblée réunie, où il y a des rangs, où il y a des bancs, où il y a celui qui parle et ceux qui écoutent, et toute l'assemblée répond Amen. Si c'est nécessaire. Comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Donc il est question de dire, il est question de parler. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc il est possible de parler, il est possible de dire, il est possible de rendre des actions de grâce, alors que celui qui est à côté de vous n'est pas du tout édifié. Et il n'est pas obligé de dire Amen. Verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue. Ici, ce n'est pas les langues qui est important. Mais je veux beaucoup insister, parce que mon étude est basée là-dessus. C'est l'adoration dans le culte, premier jour de la semaine, mais aussi en général. Donc, ici, je vais insister sur le mot parler. Au fait, les Écritures insistent sur le parler. Et vous savez, la définition de parler, ce n'est pas compliqué. C'est ouvrir la bouche et articuler les mots. Quelques mots, ou plusieurs. Mais on sait qu'on peut parler de plusieurs façons. Il y en a qui parlent avec les yeux, il y en a qui parlent même avec les gestes, il y en a qui vont parler avec les pieds, et il y en a qui vont parler avec les touchés. Deux personnes au bord de la rue, ils s'embrassent, le main balade, ils envoient un message à ceux qui les voient. Et cela peut se reproduire dans l'assemblée. J'ai assisté dans des assemblées, surtout en Europe, où on loue Dieu, l'homme et la femme s'entrelacent, ils sont en train de se chipoter, mais en public. Donc, ils parlent. Bien. Verset 19. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres. Donc on dit, on parle pour instruire les autres. Ici, dans le contexte des dons, des dons du Saint-Esprit, que 10 000 paroles en langue, dans une langue inconnue et où il n'y a pas d'interprète. Et le désordre commence. L'interdiction commence. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement. À l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Cela veut dire qu'il ne faut pas juger à la légère. Il ne faut pas faire une lecture à la va-vite et puis arriver à des conclusions qui vont toucher des âmes pour lesquelles Christ a versé son sang. Donc, soyez des hommes faits à l'égard du jugement. Verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent la langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous?
quelque chose que les gens ne comprennent pas, des bruits. Voilà, quelqu'un entre et dit, regardez-moi, c'est fou. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Non seulement on ne comprend rien, mais on n'est pas édifié. Verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Bien sûr qu'il y a des dons qui sont éteints. Pourquoi je le dis maintenant? Je le dis d'entrée parce qu'il ne faut pas aller dans les confusions que nous prêchons de parler en langue. Il y a des dons qui sont éteints. Mais quand même, bien aimés, aujourd'hui encore, le secret de notre cœur est dévoilé lorsque la parole de Dieu est prêchée. Si le secret de ton cœur est dévoilé parce que tu écoutes la parole et puis tu pètes les plombs, on a raconté mon histoire, ainsi de suite, ça c'est entre toi et ton Dieu, et c'est lui qui a raconté ton histoire, qui a fait que le prédicateur du jour l'a répété. Mais un enfant de Dieu, nous voyons ici, lorsque le secret de son cœur est dévoilé, il tombe sur sa face, il adore Dieu. C'est comme ça que la femme samaritaine a fait. J'ai raconté un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il n'a pas cherché à investiguer qui a dit à Jésus son secret. Mais celui qui a réellement le cœur d'adorateur, lorsque la parole de Dieu dévoile les secrets de son cœur, il tombe en face, il adore Dieu et publie que Dieu est réellement au milieu de cette assemblée. Ça sert à quoi de vous déplacer, de venir le dimanche matin et la parole de Dieu ne vous touche pas? Vous n'êtes pas concerné. Au fait, vous voulez écouter la parole de Dieu pour les autres. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que faire donc lorsque vous vous assemblez les uns les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Nous sommes au 1er siècle, nous sommes dans l'église primitive, quelque temps après la venue du Saint-Esprit. Alors il y a encore les langues, il y a les interprétations, que tout s'efface pour l'édification. En est-il qui parle la langue, que 2 ou 3 ou plus, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église, soulignez ça dans votre Bible. Parce qu'aujourd'hui, on va aller voir plusieurs fois ces thèses. Et vous pouvez voir ici, ça s'applique à qui? Si ça vous intéresse, ces terres, il faut les prendre partout. Donc, déjà le Saint-Esprit insistait ici, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. Attention, je vais y revenir. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre est assis à une autre révélation, que le premier se taise. Donc, même si on va en grec, vous allez voir que ce mot-là est utilisé pour l'édification. Ce n'est pas pour punir. Se taire. Qu'on se taise, ce n'est pas une restriction pour les uns et pas pour les autres. C'est pour le bien-être du corps. Ce n'est pas pour les mâles et pas pour les femelles, ou pour les femelles et pas pour les mâles. Parce que ici, ce mot-là est utilisé et jamais on a insisté là-dessus. Jamais. Même dans les églises où le parler en langue est encore courant, entre guillemets. Jamais on insiste. Mais on choisit là où on va aller insister. Verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes
car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Donc, ça nous concerne. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Faire une histoire avec ce que nous venons de lire maintenant, se taisent, et ignorer totalement les autres se taisent dans la parole de Dieu, on est en train de tomber dans la misogynie. C'est-à-dire qu'il faut prendre la parole de Dieu dans son entièreté. Il faut respecter la parole pour tous. Écoutez, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Écoutez le verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et le texte continue. Est-ce que de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce qu'à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qui reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore? Ainsi donc, frères, aspirez au don des prophéties, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout s'efface avec bienséance et avec ordre. Je suis au verset 40. Question. Pouvait-on, nous sommes au premier siècle, tous les dons sont actifs. Pouvait-on empêcher aux femmes de parler en langue dans les églises ou de prophétiser? Il ne faut pas me répondre, parce que l'étude continue. Selon les Écritures, pas du tout. Mais tout devrait se faire avec ordre. Les apôtres étaient vivants. Tout devrait se faire avec ordre et bienséance. Nous devons respecter le silence des Écritures. Je ne lis nulle part que, alors que les dons spirituels sont actifs, mais tous, il est écrit quelque part qu'il fallait dire aux femmes de ne pas parler en langue et de ne pas prophétiser parce qu'il était malséant. Ce n'est pas écrit. Bon, regardez 1 Corinthiens chapitre 31, nous allons comparer avec 1 Corinthiens 14, 31 et 1 Corinthiens chapitre 35. Le verset 31 dit ceci. Pour aller vite, 1 Corinthiens 14, verset 31. Le verset 31 dit ceci. D'abord le verset 35. Si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Ok? Les questions qui reviennent souvent, et ceux qui n'ont pas de mari, ainsi de suite. Ok? Mais ici, ce n'est pas pour la raison. La raison ici, c'est si elles veulent s'instruire à la maison. Maintenant, regardons le 31. Regardons le verset 31. Je l'ai ici, je vais faire vite. Je vais lire 30 et 31. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, et le 31 dit ceci, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits. Cela veut dire que la femme devrait aussi être instruite en public. Parce que les tous ici englobe hommes et femmes. Cela veut dire, le verset 35, lorsqu'on dit si elles veulent s'instruire, il ne faut pas les lire littéralement et aller l'interpréter que toutes les femmes, s'ils veulent s'instruire, il faut qu'ils aillent à la maison chez leur mari, parce qu'il y en a qui n'ont pas de mari. Il y en a qui sont belles. Il faut comprendre ce que Paul, par le Saint-Esprit, veut dire par là.
Donc, en assemblée, les femmes s'instruisent au même temps que les hommes. Verset 31. Mais on va comprendre tout à l'heure que signifie si elles veulent s'instruire. Donc, ça s'applique à la femme qui a son mari dans la salle d'adoration, dans le culte, comme ce matin, il y a des couples. Et dans ces couples-là, lorsqu'il peut y avoir des débordements, des bourdonnements, du trouble, des désordres, d'usurpation d'autorité entre les couples, on attend des voix qui s'élèvent. Attendez à la maison pour aller t'instruire. Je vous ai donné un exemple. En pleine adoration, on chante et puis ils sont là, l'un dans les bras de l'autre. Attendez à la maison. Bien. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 15. 1 Timothée chapitre 2, s'il vous plaît. Nous allons voir ce matin, bien-aimés, que louer Dieu, glorifier Dieu, c'est aussi parler de ses bénédictions, dire des mots de ce que Dieu a fait, sous toutes les formes, à travers le chant, mais aussi à travers la parole. Ce qui n'a rien à voir avec les dérangements, avec la cacophonie, avec une madame qui veut usurper le pouvoir, l'autorité. Même dans une étude comme ça, une dame peut me prendre en aversion tout à l'heure et commence à me donner une forme de rhétorique et prendre l'autorité dans cette salle. Et ça, Paul dit non, ça ne doit pas être comme ça. Maintenant, on ne va pas. On va voir comment on va interpréter les silences. On va changer ce que Paul a dit à un silence du salon funéraire. On va voir. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 15. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Vous allez remarquer dans la Bible, si on va en grec ou en hébreu, parce que en français, parfois vous allez lire tous les hommes, ça s'applique seulement au masculin. Mais vous allez voir, nous allons lire les hommes, ça prend les deux, les hommes et les femmes. On dit un terme générique qui englobe les humains, les hommes. Alors si tu es masculin, ne pense pas qu'on est en train de parler de garçon. Je vais vous donner un autre exemple. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ici c'est un terme générique. Le Saint-Esprit n'est pas en train de dire qu'il faut faire des requêtes seulement aux gens masculins. Autrement, la Bible, c'est la Bible des garçons. Est-ce que Dieu est aussi injuste? On ne va pas prier pour la reine. Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur. Il faut que je me contienne. Écoutez ici, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes ici, ça implique les deux genres, masculin et féminin. Dieu ne veut pas que seulement les garçons soient sauvés, mais c'est les garçons et les filles. Bien, on continue. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ici aussi. C'est un terme générique. Mais il y a des endroits où tu vas lire homme. Ce n'est pas un terme générique, ça va s'appliquer uniquement au sexe masculin. Et quand on parle de femmes, on ne peut pas se tromper. Alors souvent, nous les hommes, nous les garçons, on se trompe souvent. Bien.
Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, par lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire le païen dans la foi et la vérité, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, et vous pouvez continuer, on parle de la modestie, et le verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Qu'est-ce que signifie le silence ici? Est-ce que c'est le silence du cimetière? C'est-à-dire de ne pas ouvrir du tout la bouche et de ne rien articuler du début à la fin du culte. Quand on glorifie Dieu, même dans les cantiques, nous sommes en train de faire quoi? De parler le merveille, de le chanter, ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que signifie silence? Le silence, c'est l'interdiction de toute confusion, l'interdiction d'enseigner, de prendre le devant, prendre la parole qui est une sémence et essayer de le donner dans une assemblée donnée aux hommes et aux femmes qui sont assis. Parce que celui qui enseigne, il porte la sémence. Bien sûr, c'est Christ lui-même. La sémence, c'est la parole de Dieu. Le garçon, il a la sémence, il va la donner dans le cadre du mariage, du couple à sa femme. La femme va garder la sémence pendant un certain nombre de mois, 9 mois, et elle va donner la vie. Ça, c'est un exemple. Alors, le silence ici, c'est de ne pas enseigner. Nous sommes en assemblée, strictement dans le culte du premier jour de la semaine. Mais aussi, il y a ne pas prendre autorité. Ne pas prendre autorité, mais qu'elle demeure en silence. Est-ce que ne pas prendre autorité signifie ne pas ouvrir la bouche pour dire quelque chose d'édifiant? Nous sommes dans le culte. Vous savez, dans la famille, nous avons des rôles différents. Je viens d'en citer un. Il y a celui qui donne la sémence, il y a celui qui reçoit et donne la vie. Et personne ne peut changer ça. Mais par contre, on peut usurper l'autorité. Chacun a son rôle dans le couple, dans la famille. Mais nous sommes complémentaires. Mais dans l'Église, nous sommes des serviteurs et des servantes. Inutiles. Nous sommes des adorateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Dieu a fait de nous en Christ un royaume de sacrificateurs. Bien sûr, dans le culte, il faut qu'il y ait de l'ordre, de la bienséance et la paix. Et ces éléments sont importants, qu'il ne faut pas confondre avec une sorte de omerta, c'est-à-dire une silence cadavérique, imposée, mais sans discernement de la parole. C'est pour cela, Paul dit, Galates chapitre 3, verset 27 à 28, vous tous qui avez été baptisés, vous tous, hommes et femmes, tels que nous sommes là, un sacerdoce royal nous formons, mais nous tous qui avons été baptisés en Christ, il dit, vous avez revêtu Christ. Cela veut dire, je ne vois pas une femme devant moi ici pour que je la juge par rapport à sa physique. Si vous êtes né d'en haut, vous êtes né de nouveau, vous avez revêtu Christ. Nous devons nous regarder avec des yeux spirituels. Alors,
nous avons revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Nous avons tous, au moment du culte de restriction, si nous voulons adorer en esprit et en vérité, un exemple, j'ai pris de ces textes. Nous devons apprendre à tous à nous taire à des moments clés. C'est une restriction. Homme ou femme, si nous voulons adorer Dieu en esprit et en vérité, nous ne devons pas insister, peser trop d'un côté et ignorer totalement de l'autre côté. Alors, c'est pour cela que Pierre va dire qu'il y a des passages difficiles que notre bien-aimé Paul, avec l'aide du Saint-Esprit qu'il a reçu, ces passages sont difficiles à comprendre, mais il continue, il dit, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens comme celui des Écritures. Mais attention, que cela ne nous choque pas. C'est pour notre bien. Il dit, pour leur propre ruine. Il y a la ruine. Écoutez, tordre les Écritures, c'est quelque chose. Dieu peut nous éclairer, on peut demander pardon, mais attention. Pierre dit, cela te conduit à la ruine. Pierre reconnaît que parfois les écrits de Paul ont des choses qui sont difficiles à comprendre. C'est intéressant qu'on passe du temps par des études bibliques, nous trouver face à face avec ces passages. Il y a du travail à faire pour les comprendre. Il ne suffit pas de lire vite, et puis dire voilà, je comprends tout. Je peux maintenant les imposer à tout le monde. Non. On peut ruiner sa propre vie et celle des autres. Il y a eu beaucoup de souffrances parce que les uns ont interprété mal la Bible et les femmes ont souffert. Même parmi le peuple juif, elles ont été chosifiées. Mais est-ce que dans la nouvelle alliance, nous allons tomber encore aussi bas? Non. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Ne venons pas avec nos propres arrière-plans, nos pensées personnelles, la tradition ancienne de l'Église païenne. Ne venons pas étudier la Bible avec un bagage qui peut nous empêcher d'écouter Dieu. Ce que la Bible dit elle-même. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de tordre des passages pour lui faire dire ce que nous voulons. Et cela va amener une grande perte, comme Pierre nous le dit. Mais ce sera d'abord notre propre ruine. Donc, nous sommes en danger, tout le temps, de tomber dans l'erreur. C'est un avertissement à prendre en compte. Quand nous étudions un passage difficile, Pierre nous exhorte de faire attention. C'est vrai, c'est utile pour notre foi. Mais nous devons prier, demander de l'aide de Dieu à travers son esprit pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège, dans notre propre sagesse humaine. Nous croyons que la Bible est la véritable parole de Dieu. Nous voulons prendre au sérieux chaque mot, chaque enseignement, même si ça vient nous froisser, même si ça vient bousculer notre propre amour, l'amour propre. Mais nous n'allons pas minimiser certains passages, extrapoler les autres. Hommes et femmes dans l'Église, nous raconterons souvent les mots suivants. Je vais les citer. Par exemple, se taire, il faut se taire. Il y a le mot soumission, il y a le mot silence, souvent toujours c'est dans l'assemblée. Ces passages ne devraient pas nous pousser à la révolte. Ces passages devraient nous pousser à la soumission biblique.
pas à la soumission imposée par une caste des gens. Qui veulent que le texte dise ce qu'eux ils pensent. Non. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2. S'il vous plaît, je vais lire le texte. 1 Corinthiens 11. Nous devons faire comme les chrétiens de Béret. Chacun a sa responsabilité en ce qui concerne tout ce qui est dit, tout ce qui est enseigné dans l'Église. Ceux qui prêchent et enseignent, ils ont la responsabilité de prêcher fidèlement la parole. Mais ceux qui écoutent, ils ont la responsabilité d'examiner ce qui est enseigné pour voir si cela s'accorde avec la parole de Dieu. Et cette responsabilité est noble. Mais nous devons tous être animés d'humilité. 1 Corinthiens 11, verset 4. Écoutez. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés et d'être rasée, qu'elle se voile. Maintenant, question. Quel est le contexte de toutes ces paroles? 1 Corinthiens 11. Sans sauter, aller chercher un verset, l'isoler. Voici le contexte d'1 Corinthiens 11. Et même du premier livre que Paul a écrit aux Corinthiens. Le contexte, c'est le culte d'adoration. L'ordre dans les couples, dans la famille. La prière, l'adoration. Le contexte, c'est le repas fraternel. Quand est-ce qu'on a le repas fraternel si ce n'est le premier jour de la semaine? Le contexte, c'est la honte. Nous venons de lire « Il est marséen ». Maintenant, nous allons découvrir un autre terme, synonyme. Il est honteux. Nous allons parler de la honte ici, pas seulement pour la femme, pour les deux. S'il est honteux pour la femme d'être rasée, il est honteux pour l'homme de porter de longs cheveux. Ne voyez-vous pas des gars avec de longs cheveux même pendant notre culte d'adoration ici? Avez-vous déjà vu des hommes sortir de leur gants pour insister là-dessus? Mais les jours que vous verrez une femme arriver ici avec une tête rasée complètement, vous allez voir. C'est cette parcimonie-là que Jacques est en train de dire aux chrétiens, vous ne devez pas être comme ça. Vous devez être humble, vous devez recevoir la parole de Dieu avec humilité et demander au Saint-Esprit de nous éclairer pour que nous puissions adorer en esprit et en vérité, pour que nous puissions avoir une bonne attitude. Après avoir mis les contextes devant vous, chers frères et sœurs, je vais continuer un peu. La notion du silence existe dans ces contextes-là aussi. Je parle du silence que nous avons parlé dans 1 Corinthiens chapitre 14. Pourquoi je dis que ça existe? Parce que nous venons de lire tout homme qui prie, mais vous avez vu de votre propre yeux aussi toute femme qui prie. Alors n'essayez pas tout de suite vite l'homme qui prie en assemblée, mais la femme pas dans l'assemblée. Mais où est-ce que vous avez vu ça? Parce que tout de suite après, on parle du repas du Seigneur. Je vous disais qu'on ne parle pas seulement avec la bouche, mais souvent avec les gestes. On parle avec les regards. Tu peux te faire fusiller. Un homme qui prêche ici,
sa femme qui est assise là-bas peut parler à son mari. Parce qu'ils sont fusion. Il y a des couples qui sont dans la fusion. Mais le silence est là. La Bible dit, j'espère que je vais arriver, il faut éviter les désordres. Il faut éviter la confusion, l'usurpation d'autorité interdite par la parole de Dieu. Cela veut dire ne parlez pas pour le simple plaisir de parler. Soyez discrets dans l'assemblée, hommes ou femmes. Attendez peut-être la fin. Si vous êtes marié, ne charriez pas votre époux. Attendez la fin. Vous aurez le temps de discuter entre vous. Soyez calmes au culte, en adorant Dieu dans la paix. Il est dit dans le verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe de la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenant qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Le débat, c'est où que la femme doit prier n'est pas ouvert. Il faut respecter le silence. Mais le contexte ici, nous sommes dans le contexte du premier jour de la semaine, le seul jour où on peut faire le culte. Alors vous n'allez pas essayer de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire que la femme va élever la voix, prendre l'autorité et diriger la prière. Mais nous sommes en train de dire l'argument que la femme ne prie pas lorsque nous sommes réunis comme ce matin est faux, totalement erroné, même diabolique. Parce que le texte le dit, je vais vous montrer. Je vais vous montrer le texte et je suis obligé de m'arrêter là. 1 Corinthiens chapitre 14, nous allons peut-être reculer un peu. On va reculer, je vais m'arrêter, je n'ai pas le choix. C'est tellement bon, j'aurais bien aimé continuer, mais je ne peux pas. Les versets 28. 1 Corinthiens 14, verset 28. J'aimerais que vous puissiez prêter toute votre attention. Parce que c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut vous aider à saisir les Écritures. Le verset 28 dit quoi? Nous sommes en assemblée. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Vous voyez bien qu'on peut se taire et parler à Dieu. C'est pour cela, quand je vais continuer, je vais vous parler de l'histoire de Anne. Parce qu'elle était dans les temps. Elle persévérait dans la prière. Mais tu pouvais passer à côté d'Anne, tu n'écouterais pas un mot. Et même le prêtre a dit, regardez, elle est ivre. Anne a dit, ne traite pas ta servante comme une vaurienne. Elle priait, oui ou non? Anne, oui. Les sœurs, vous priez. Et vous devez continuer à prier votre Dieu. Parce que vous êtes ici pour adorer, vous êtes ici pour prier. Même si ce n'est pas vous qui avez élevé la voix. On peut se taire dans l'église et parler à Dieu et à soi-même. C'est possible. Donc, nous sommes dans l'adoration et nous ne sommes qu'au début. Nous devons balayer toutes les fausses idées qu'on nous a mis dans la tête. Les femmes ne sont pas ici comme des morts. On ne peut pas les bâillonner. Mais ils ne sont pas là pour s'aimer la zizanie ni les troubles. Et surtout ceux qui sont mariés, attention, vous n'êtes pas à côté de votre mari pour lui dire ce qu'il doit dire lorsqu'il y a une situation d'autorité dans l'assemblée. Et il y a des hommes qui sont là, qui font pareil.
Les autres hommes qui sont à situation d'autorité sont devenus leurs femmes pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Il faut arrêter cette bêtise. Terminons par la prière. Notre Dieu, nous voulons seulement apprendre combien et comment tu veux que nous puissions nous approcher de toi. Pas seulement lorsque nous sommes ici, ce serait faux, mais partout, dans nos maisons, dans notre travail. Aide-nous à avoir une bonne attitude, parce que nous sommes un peuple qui t'adore partout. Bénis cette parole, bénis notre assemblée de ce matin, parce que c'est à toi que nous l'offrons. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.